très heureux d'être parmi vous et pour l'accueil chaleureux malgré la température. Le premier contact avec l'idée de violence dans la Bible, je l'ai connu au lycée agricole de Rouffach, en Alsace. Je dirigeais avec 2 copains le club biblique lycéen. Et nous avons étudié la sortie d'Égypte. Et je me souviens d'un camarade, un croyant, qui m'a dit à la fin, dégoûté, « Ton Dieu est un Dieu sanguinaire ». Et j'ai été saisi, petit-fils de pasteur, neveu de pasteur, ayant baigné dans la marmite tout petit, je n'avais pas pris conscience de la difficulté. Je vous invite à écouter la Bible, tant qu'à parler d'un sujet de la Bible, ouvrons la Bible. C'est dans Hébreux 12, la version du Semeur, ceci, car vous ne vous êtes pas approchés, comme les Israélites au désert, d'une réalité que l'on pourrait toucher. Un feu ardent, l'obscurité des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne même, si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Le sang répandu, à commencer par celui d'Abel, est probablement, mes amis, l'expression qui caractérise le mieux la notion de violence dans la Bible et même son ambivalence. Une violence qui parcourt toute l'Écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le sang répandu a une double signification. Celle d'ôter la vie d'abord, comme dans le premier fratricide. Celle de donner la vie ensuite. Le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel, comme dans le cas des sacrifices dont l'agneau pascal est l'exemple le plus frappant. Sa vie, son sang, sur les linteaux, font échapper à l'ange exterminateur. La Bible, mes amis, parle donc de violence destructrice, mais aussi de violence réparatrice. Les hommes sont pour une bonne part responsables de la première, la violence destructrice, et Dieu de la seconde, la violence réparatrice. Mais comme rien n'est simple, Dieu, dans sa sainteté, prend part à la violence destructrice par ses jugements, et l'homme, en créature soumise, prend part à la violence réparatrice, par exemple, dans le système des sacrifices. Enfin, de même que l'irruption du mal dans le monde n'est pas explicable, le déchaînement de la violence comporte une part de mystère qui nous reste inaccessible malgré la révélation. Alors à la question « Pourquoi tant de violence dans la Bible ?», je répondrai « À cause du cœur de l'homme ». Et là, c'est une affaire de convoitise. À cause de la grandeur de Dieu, et là, c'est une question de sainteté. À cause, enfin, de l'amour de Dieu, et là, c'est une exigence de justice. Il ne fait guère de doute dans l'Écriture que la violence meurtrière trouve d'abord sa source dans le cœur de l'homme touché par le péché. Caïn en est l'exemple type. Furieux de voir l'offrande de son frère Abel préférée à la sienne, il se jette sur lui et le tue. Premier meurtre de l'humanité qui sera suivi de nombreux autres pour une seule et même raison,
Le péché a corrompu, pas anéanti, corrompu en nous l'image de Dieu, au point que nous voulons décider du bien et du mal, de l'amour et de la haine, de la mort et de la vie. Jésus fait une analyse sans concession de la convoitise qui nous ronge et nous conduit à la violence. Ce qui rend un homme impur, dit-il, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, c'est ce qui en sort. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce n'est donc pas d'abord ce que nous mangeons, ni ce que nous regardons, ni ce dont nous sommes victimes qui explique notre violence, mais bien ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et nous ne sommes pas naturellement bons. Vous le savez, dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, Jésus relie les 10 commandements à l'aune du seul qui ne peut pas être pénalement caractérisé, puisqu'il touche les intentions et non les actes. Je veux parler du commandement contre la convoitise. Et c'est pourquoi il dit, si tu dis imbécile à ton frère, tu as déjà commis un meurtre, parce que la mécanique s'est mise en route. Une affaire de convoitise, mais aussi une question de sainteté. La violence dans la Bible est le fait des hommes et de leur convoitise, mais elle est aussi le fait de Dieu qui rétribue les hommes selon leurs fautes et qui signale que sa sainteté est terrible. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure, le disait déjà. Il disait que nous ne pouvions pas, ou plutôt le peuple ne pouvait pas s'approcher de la montagne au risque d'être lapidé, et que le spectacle était si terrifiant que même le grand Moïse était épouvanté. Il me semble que le témoignage de l'Écriture est univoque. La sainteté de Dieu est telle qu'il ne peut supporter le mal et qu'aucun homme ne peut voir sa face et vivre. Vous vous souvenez de la prière de Moïse « Permets-moi de voir ta gloire ». Et Dieu lui répond « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Mais Dieu, dans sa sainteté, associe l'homme plus d'une fois à l'exécution de ses sentences. C'est une des parties de la Bible que j'enseigne à mes étudiants, la conquête de Canaan et les ordres de génocide. Ou bien, vous vous en souvenez, ce moment où l'Arche de l'Alliance est transportée sur un char de bœuf, et quand elle vacille, un homme met la main, un lévite, et il meurt foudroyé. Il reste, mes amis, une part de mystère quand cette violence se déchaîne contre, par exemple, Job, l'homme intègre, qui jamais n'aura réponse à ces questions. En tout cas, pas celle qu'il voulait. Ou bien, quand Jésus parle de la tour de Siloé, mais j'y reviendrai. Mystère. Enfin, la violence dans la Bible est aussi l'effet d'une exigence de justice. Et au terme des sacrifices, la violence ultime, mais pas finale, c'est celle de la croix. Vous vous souvenez de ce texte? Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris.
L'homme, mes amis, ne peut voir Dieu et vivre en raison de son péché. Et l'homme ne trouve en lui aucune ressource suffisante pour accomplir la volonté bonne de Dieu qui a été pourtant révélée. Dieu a donc substitué son Fils aux pécheurs que nous sommes pour qu'il porte notre châtiment et nous donne sa vie. Alors on pourrait dire fin des violences dans la Nouvelle Alliance. Et je vais être normand, je vais vous répondre, je ne le suis pas, mais je vais l'être. Oui et non. Oui, fin de la violence si l'on considère le changement opéré par la grâce divine. Désormais, citoyens des cieux, nous n'avons plus de territoire à défendre comme la nation d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Oui, parce que nous sommes fils et filles du juge de tous les hommes et que nous n'avons plus à rendre nous-mêmes la justice. Mes amis, dit Paul, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Oui, fini la violence si nous considérons qu'en disciples du Christ, nous sommes appelés d'abord à nous aimer mutuellement, et il y a pas mal de travail, mais aussi à aimer nos ennemis. Et là, c'est carrément impossible, sans son aide. Mais non, la violence n'est pas finie si l'on considère l'imperfection du présent et les choses à venir. Certes, nous sommes déjà transformés par l'œuvre du Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas arrivés au bout. Et la sanctification le Seigneur a encore du travail à faire. Et enfin, le jugement dernier reste à venir et il s'annonce terrible si j'en crois l'Écriture. Et je voudrais vous citer cette parole de Jésus que j'ai évoquée rapidement tout à l'heure. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non. Je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Cette réalité de la violence, y compris dans le jugement de Dieu, nous appelle non à la révolte, mais à la repentance. Et nous en avons besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Étienne. Du coup, on va continuer à faire passer le micro. Ah, ok. Oui. Du coup, j'avais une question. Vous disiez que le cycle de violence cesse par la repentance et que la justice de Dieu se met en action. Et j'avais une question à propos de le fait que Dieu, des fois, durcit le cœur de l'homme. Par exemple, il a durci le cœur de Pharaon ou il a durci le cœur d'Israël, j'entends du peuple. Et du coup, il y a un accès à la grâce qui est un peu, je ne sais pas comment dire, bloqué. Comment est-ce que vous l'expliquez ou comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Alors, vous touchez à la question que me posent régulièrement les étudiants, parce qu'elle nous trouble tous. Quid de notre libre arbitre si Dieu décide ? Dans l'affaire de Pharaon, qui est très clairement reprise par Paul, sur le fait que Dieu a utilisé Pharaon pour faire éclater sa gloire, il est assez intéressant de noter que 9 fois, c'est le Pharaon qui endurcit son cœur dans le texte, et 9 fois, c'est Dieu qui endurcit son cœur. Et on a le sentiment, en lisant le texte, qu'à un certain moment, dans son endurcissement, le Pharaon se rend inaccessible, qu'il a atteint un point de non-retour, et que Dieu, en quelque sorte, fige la situation, au point que ce sera le jugement des Égyptiens. Alors, je n'ai pas de réponse, mais vous avez entendu ce qu'a dit le Seigneur. Je fais compassion à qui je veux faire compassion. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. C'est une affaire qui est aussi notée par l'apôtre Paul entre Jacob et Ésaü.
Pourquoi l'un et pas l'autre? La réponse, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui aime. Je n'ai pas de réponse. Je m'incline devant Dieu. Oui, Étienne, est-ce que le lieu de perdition sera un lieu de violence? Pardon? Est-ce que le lieu de perdition sera un lieu de violence? Pour ce que je comprends de l'Écriture, sera un lieu de souffrance. Si la souffrance est une violence, alors oui. Ce qui marquera, semble-t-il, cette seconde mort, parce que ça en sera une, c'est la notion de fixité. Plus rien ne change. Et quand plus rien ne change, il n'y a plus d'avenir. D'une certaine manière, tout est fini. Mais évidemment, voilà un sujet difficile à faire entendre, mais que je ne peux, par honnêteté, vis-à-vis de l'Écriture, taire. Oui, Sébastien, je me posais la question de est-ce qu'on peut imaginer plausible qu'une partie de la violence dans la Bible soit due à un biais rédactionnel, enfin un style de manière de romancer les choses pour insister sur les messages et enfin notamment sur la justice de Dieu, un Dieu infiniment bon mais qui peut être aussi violent, donc il y a une contradiction. Est-ce que ça permettrait pas de lever un peu cette contradiction-là? Contradiction, je veux juste entendre exactement, contradiction entre un Dieu infiniment bon et un Dieu qui peut rendre justice de manière violente ou très violente? Je ne le crois pas parce qu'il me semble que la justice et la miséricorde s'embrassent en Dieu. Un amour qui ne repose sur aucune justice me semble n'aboutir à rien. Une justice qui ne tient jamais compte de l'interlocuteur et simplement de la cruauté. Et je ne peux pas imaginer un amour sans justice. À certains qui me disent « Mais tu verras, tout le monde sera au ciel », je me dis « Mais alors, qu'en sera-t-il de ceux qui, refusant de se repentir, ont tué des femmes, massacré des enfants? Faudrait-il nous réjouir que sans autres, Dieu les accueille? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, nous dit l'Écriture, car ils seront rassasiés. C'est aussi une réalité. Il y a aussi le pardon, et on n'utilise jamais le pardon. Vous venez de parler d'hommes coupables ou de femmes qui ont commis des atrocités ou des choses comme ça. On oublie toujours, on peut commettre des choses fausses, des fautes, mais Jésus, c'est le bon berger, c'est celui qui vient chercher la brebis égarée. La femme adultère, il ne la condamne pas. Je pourrais citer d'autres exemples. Dans les églises, on parle peu du Dieu de Jésus, du Jésus sauveur, de celui qui pardonne. Pourquoi il s'est crucifié? Pour nous pardonner, pour nous donner l'accès à la vie éternelle. Et j'aimerais de temps en temps qu'on parle du Dieu sauveur, du berger qui prend la brebis égarée dans ses mains. Voilà. J'entends. On prend une dernière question alors. N'y a-t-il pas opposition entre le Dieu de l'Ancien Testament, qui est quand même très violent, et un Dieu d'amour du Nouveau Testament? Comment comprendre ce Dieu qui normalement doit être le même, toujours pareil, égal à lui-même? Merci, super question. C'est une vision effectivement populaire, mais qui n'est pas exacte. Je rappelle que le Dieu de l'Ancien Testament, par exemple, a pardonné à David. Et pourtant, son adultère doublé d'un crime ne trouvait aucun sacrifice pour avoir l'expiation. Mais Dieu, en réponse à sa demande,
lui a fait grâce. Et dans le Nouveau, l'Apocalypse est assez clair pour nous rappeler que le Dieu qui offre son salut, à un moment, dans sa patience, à un moment mettra fin aussi à ce temps. Voilà, merci beaucoup Étienne.